l'Église protestante unie, mais en tant que président de la mission évangélique parmi les 100 logis, certains d'entre vous la connaissent bien, puisque certains la connaissent avant même que je sois né. Donc, c'est la mission évangélique parmi les 100 logis, je dis souvent, c'est une vieille dame, puisque ça fait 55 ans que cette œuvre chrétienne existe. Moi, ce qui me fait plaisir dans le fait d'être actif dans cette association, c'est le fait de voir qu'il y a toutes les dénominations protestantes et évangéliques qui y travaillent. Et ça, je trouve c'est formidable parce que on voit travailler en même temps un luthérien avec un pentecôtiste, un réformé avec quelqu'un de l'Église libre, un évangélique avec un salutiste, un darbiste avec un... Enfin voilà, toutes les sous-marques de chrétiens protestants et évangéliques. Et ça, c'est vraiment formidable parce que souvent, on va voir travailler ensemble au nom de Jésus et pour les plus pauvres, des gens qui sont des églises qui se regardent un peu comme ça, vous savez, en disant oh là là, eux, ils sont un peu spéciaux. Oui, oui, ils sont chrétiens, mais quand même, ils sont un peu spéciaux, hein. Donc là, on oublie tous ces discours un peu bizarres et puis on travaille ensemble pour les plus pauvres. En quelques mots, euh, la mission s'est développée depuis 1984, donc je crois que c'est à peu près la même période à laquelle euh, vous trouviez dans ce lieu-là. Elle s'est développée spécifiquement du côté de la place Sainte-Marthe, dans le quartier de Belleville. Et à l'heure actuelle, pour vous donner un peu un petit survol de ce qu'on fait, on a pas mal d'activités, mais notamment nos deux gros pôles d'activités, c'est la nourriture pour les personnes de la rue ou pour des gens qui sont dans une très grande précarité, qui ont peut-être un lieu où ils arrivent à dormir, mais en tout cas assurément pas les moyens de se nourrir. L'an dernier, on a servi 90 000 repas. Voilà. C'est un peu difficile de se représenter ce que ça fait, hein, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de repas. Donc ça fait à peu près 300 repas par jour, sachant qu'on est ouvert en gros tous les jours. Même le samedi, même le dimanche. Euh, et ça, c'est notre grosse activité, hein, les repas avec des équipes qui viennent de toutes les églises. Il y a une équipe de l'Église protestante unie d'Anguin qui vient tout le temps fidèlement dans le temps de l'Avent, avant Noël. Et puis, l'autre activité très importante au niveau quantitatif, c'est la domiciliation postale. Parce que vous savez que en France, tant que vous n'avez pas une adresse postale, vous n'existez pas. Tant que vous n'avez pas une adresse postale, vous ne pouvez pas recevoir des papiers, vous ne pouvez pas toucher le RSA, vous ne pouvez pas recevoir de l'aide. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et à l'heure actuelle, on a 800 personnes qui sont domiciliées au niveau postal à la mission parmi les 100 logis. Puis on a pas mal d'autres activités. On a des coiffeurs chrétiens qui annoncent l'évangile aux gens en même temps qu'ils leur coupent les cheveux. On a un médecin, on a voilà, plein d'activités. Études bibliques, etc., etc. Et dans tout ça, en fait, on essaye de donner, et c'est notre slogan, la parole et le pain. La parole au sens de la parole des Écritures, mais aussi la parole au sens de on parle, parce que les SDF, souvent, c'est des gens qui n'ont pas la parole, à part petite pièce madame, petite pièce monsieur. Donc on essaye de vraiment parler et de nourrir ces personnes. En ce moment, comme il y a beaucoup d'églises un peu partout en France qui repèrent qu'il y a vraiment un problème avec cette question de l'hyper-pauvreté, eh bien, on est en train de coacher, entre guillemets, des initiatives à Paris, dans le quartier de Nation, dans la région de Massy et de Palaiseau, au sud de Paris, à Annecy et à Marseille. On est en train d'accompagner des groupes d'églises, 3, 4 églises différentes, si possible pas de la même dénomination, c'est encore mieux, pour enclencher des démarches d'aide. Ça peut être juste un petit déjeuner régulier, ça peut être des démarches avec juste une soupe du soir, ça peut être des groupes qui vont démarrer de la domiciliation. Du côté de Massy, il va y avoir un gros travail auprès des personnes du voyage, hein, qui sont eux aussi sans domicile vraiment fixe. Voilà, donc on essaye d'élargir un peu nos perspectives. C'est pour ça que tout à l'heure tu évoquais que
On avait un temps de grosse croissance, à la fois parce que depuis le Covid, donc on distribue 2 fois plus de repas, mais aussi parce que ce que l'on fait de façon un peu originale, en collaboration avec plein d'églises, ça parle à plein de gens en France. Et donc on imagine qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles missions protestantes évangéliques parmi les 100 logis qui vont se créer dans les années qui viennent. En tout cas, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que nous, la bonne nouvelle, ça serait de fermer. Nous, notre espérance, c'est de fermer boutique. Parce que ça voudrait dire que, comme certains l'ont promis il y a 5 ans, la question des SDF serait réglée. Hein. Donc on peut espérer ça. Hein. On pense que quand l'État se mobilise, hein, je dis ça un jour d'élection, quand l'État se mobilise, on voit qu'il peut faire des grandes choses. Il peut trouver 10 000 euros par petite entreprise pour subventionner, pour faire tenir, etc. Et donc nous avons fait un calcul qu'avec 4 milliards d'euros par an, vous allez dire 4 milliards d'euros, c'est colossal. Mais à l'échelle de ce qui est dépensé en ce moment, hein, 600 milliards d'euros dépensés pendant le temps du Covid, avec 4 milliards d'euros par an, on peut permettre à tous ceux qui sont à la rue et qui veulent un logement, parce que certains n'en veulent pas, de les loger et de les mettre dans des situations où ils ne sont plus au dehors. 4 milliards d'euros contre 600 milliards dépensés dans les 2 dernières années. À réfléchir, hein, 4 contre 600. Donc ça veut dire que si on voulait le faire, on pourrait le faire. Vous savez peut-être que la Finlande a décidé qu'il n'y aurait plus personne dans la rue. Et ils ont mis en place toutes les structures. Il n'y a plus personne dans la rue. En plus, là-bas, il fait quand même très froid. Voilà, alors merci à cette église, ici à Deuil-la-Barre, et puis aussi à l'église protestante unie d'Anguien, de nous soutenir avec régularité. On a en plus fait le choix courageux, j'ose le dire, puisque c'est pas moi qui l'ai fait ce choix directement, mais nous avons fait collectivement le choix courageux d'essayer de ne pas recevoir de subventions publiques. Pourquoi? Parce que si on reçoit des subventions publiques, on ne peut plus annoncer l'évangile de façon explicite. On est obligé d'être tout le temps dans l'hyperprudence. Donc nous préférons être moins riches et puis annoncer l'évangile, parce que ça fait vraiment partie de notre projet. On ne veut pas être en des substituts du secours populaire, de l'armée du salut, du secours catholique, qui sont des institutions qui sont subventionnées parfois jusqu'à 97% par l'État. On assume d'être relativement pauvres, mais au milieu des pauvres, et d'être en solidarité avec eux, parce que c'est aussi un message. Voilà un peu pour cette présentation de la mission. Alors je vais vous lire un passage qui a déjà été évoqué au début de ce culte, hein, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Je lis un passage un petit peu plus grand que la partie sur laquelle je vais prêcher, qui est à la fin. Mais c'est tout ce récit des apparitions de Jésus. On va le lire dans une version protestante traditionnelle. Hein. Donc je vais lire dans Jean 21, du verset 1 au verset 17. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon monta dans la barque et il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompait point. Jésus leur dit : « Venez, mangez. »
Et aucun des disciples n'osait lui demander « Mais qui es-tu » parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même avec du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Je vais m'arrêter là. Alors c'est un beau passage parce qu'il y a cette générosité, cette profusion de la pêche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'évangile de Luc, il y a une pêche miraculeuse tout au début. Puis là, les filets craquent. Enfin bon, c'est intéressant. Vous pourrez le faire chez vous, d'aller relire et de comparer ces 2 pêches miraculeuses, quand bien même ça ne sera pas le centre de ce message. Ce qui me frappe, c'est Jésus qui va demander 3 fois à Simon-Pierre, « Est-ce que tu m'aimes » Vous savez, souvent ça se passe ça dans les couples. Hein. « Est-ce que tu m'aimes » Oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Quand est-ce qu'on dit « est-ce que tu m'aimes » à son conjoint? On lui dit « est-ce que tu m'aimes » quand on a le sentiment que ça fait longtemps qu'il ne nous l'a pas dit. Au bout de 10 ans de mariage, 30 ans de mariage, 70 ans de mariage, j'ai fêté avec des gens leurs 80 ans de mariage. Bon. Au bout de 80 ans de mariage, il faut se dire souvent « oui, je t'aime ». Parce que ça paraît évident. Bon, si on est resté 80 ans ensemble, c'est forcément qu'on s'aime. Sinon, c'est tellement facile dans notre société de ne pas rester ensemble. Est-ce que tu m'aimes? C'est la question qui vient normalement de la part de quelqu'un qui se sent un petit peu frustré émotionnellement, qui n'a pas tout à fait sa dose de paroles d'amour. Mais quand c'est Jésus, je ne crois pas que ce soit par déficit émotionnel, en fait. Jésus, c'est vraiment un pédagogue. Jésus, quand il pose une question à quelqu'un, c'est parce qu'il veut faire surgir quelque chose de la parole de cette personne. Il veut faire naître une réalité dans le cœur de cette personne. Et donc, quand Jésus demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes » Ben on se souvient de ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre, vous savez, c'est celui qui est très impulsif. Hein. Il est celui qui a fait les plus belles confessions de foi. Hein. Voilà, tu es le Fils de Dieu, tu es le Seigneur. Les plus belles confessions de foi ont été prononcées par Pierre dans l'Évangile, et on sait après ça, même dans les Actes des Apôtres, c'est un prédicateur formidable. Mais en même temps, Pierre, c'est celui qui est tellement en train de vouloir maîtriser la situation que c'est lui qui va tenter Jésus de ne pas aller à Jérusalem pour vivre toute la fin de l'histoire, qui est pourtant indispensable, passer par la croix, passer par le tombeau vide, etc. etc. Hein. Et c'est à ce moment-là que Jésus va dire « Arrière de moi, Satan ». Donc Pierre, c'est celui qui est impulsif, il a des hauts et des bas. Hein. Aujourd'hui, si Pierre allait chez le médecin, on lui donnerait un traitement parce qu'il serait bipolaire. Hein. Il y a tellement des hauts, tellement des bas, que je suis sûr que psychiatriquement, on le déclarerait bipolaire. Et donc Pierre, on sait que récemment, juste avant l'épisode où là, il rencontre Jésus, il a eu un petit temps creux, on va dire, mais en mode très très creux. Vous savez, avec le coq qui a chanté pour dire que Pierre avait bien renié 3 fois. Pierre a renié 3 fois Jésus. Pierre, celui dont on sait qu'il est le futur leader de l'Église telle qu'elle est en train de naître, Pierre qui est celui qui va avoir la responsabilité de s'occuper concrètement des gens, qui va être le pasteur, les catholiques disent c'est le premier pape, voilà, c'est vraiment
le premier leader chrétien, eh bien Pierre, c'est celui qui, après Judas, a été le pire. Le seul truc qu'il a mieux fait que Judas, c'est qu'au lieu de choisir sa propre justice et d'aller se pendre, il s'est repenti. Hein? Mais c'est pas mieux. Parce que quand vous allez être le successeur de Jésus pour mener toute cette équipe des disciples et de ceux qui se sont convertis, dire 3 fois de suite « Ah, je ne le connais pas. Oh, Jésus, non, oh, au fait, c'est qui ?» C'est quand même énorme. Donc la question de Jésus, m'aimes-tu? C'est une opportunité que Jésus donne à Pierre d'aller encore plus en profondeur que simplement les larmes de repentance qu'il a eues quand il a réalisé ce qu'il venait de faire. Cette opportunité, c'est de ne pas être simplement dans le regret, de ne pas être simplement dans la désolation. Mais qu'est-ce que je suis nul, j'y suis pas arrivé, mais comment je peux être aussi lâche? Je l'ai abandonné au moment où il avait besoin de soutien. C'est aller plus loin. C'est bien de se repentir, mais vous savez, des fois on reste dans des fruits de la repentance qui restent un peu tristes. Et là, Jésus veut lui ouvrir la possibilité de pas simplement dire j'ai fait n'importe quoi, mais de vraiment dire je t'aime. Parce que c'est l'intensité de cet amour qui est important. Alors Jésus pose la question une première fois, Simon, m'aimes-tu? Et Simon, bien sûr, ah oui, je t'aime. Ouais. Là, il est dans une phase un peu ascendante, hein. Donc il est plus tout en bas. Oui, je t'aime. Et puis Jésus demande une deuxième fois. Comme on l'a dit préalablement, c'est pas parce que Jésus est en train de gérer des frustrations, hein. Donc s'il demande une deuxième fois, pour quelle raison est-ce qu'il insiste? Il insiste parce que il sait que Simon, il est quand même capable de dire « Oh oui, super !» et puis juste après « Je connais pas. » Et puis une troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors là, Pierre redevient triste en disant « Purée, mais tu me crois pas ou quoi ?» Pourquoi? Je t'ai déjà dit 2 fois. Il va falloir que je le dise combien de fois? Vous savez, Pierre, il est très préoccupé par le nombre de fois qu'il faut dire les choses. Vous vous souvenez que, est-ce qu'il faudra pardonner 3 fois, 7 fois, hein? Et Jésus, 70 fois. Alors là, Pierre, il est dans l'angoisse. Il dit, tu vas me demander 70 fois 7 fois aussi, est-ce que je t'aime? Hein? Puis Pierre, ça l'attriste. Ça l'attriste, pourquoi? Parce que ça le renvoie à ses infidélités qu'il assume. Il sait qu'il n'a pas été très sérieux au moment où il aurait dû être là. Et l'infidélité de Pierre par rapport à Christ, c'est vraiment une infidélité, comme une infidélité conjugale finalement. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou est-ce que tu es en train de penser à autre chose, quoi? Et à chaque fois que Pierre a répondu « Est-ce que tu m'aimes ?» Quelle a été la réponse de Jésus? « Paix mes brebis. » Alors paix, P-A-I-S, c'est pas P-A-I-X. Ça veut dire « Occupe-toi de mes brebis ». Même très précisément, ça veut dire « Donne à manger à mes brebis ». Parce que la fonction du berger, c'est d'assurer la sécurité du troupeau, etc. Mais c'est quand même d'abord de conduire le troupeau à l'endroit où il y a de l'herbe. Voilà. Tu me conduis dans des champs d'herbes vertes, près des eaux paisibles. Vous connaissez ça. Voilà. Donc, la réponse à cette question sur l'amour, c'est « occupe-toi de mes brebis ». Bref, Jésus confirme à Pierre que Pierre va être responsable de prendre soin. Alors, c'est particulier parce qu'on l'a lu juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre vient de vivre une expérience de frustration. Il est parti à la pêche, il est parti chercher du poisson pour nourrir l'équipe. Et il est revenu sans rien. Donc en gros, le berger qui va devoir nourrir les brebis, le pasteur, le leader qui va devoir donner du pain et des poissons aux disciples de Jésus qui sont là, est incapable de trouver du poisson. En plus, il était pêcheur.
avant. Pêcheur de poissons, hein. Alors, en français, dès qu'on dit pêcheur, on ne sait jamais la forme de l'accent. Donc, il était pêcheur de poissons. Donc, lui, son lieu de compétence, le lieu fort de son identité, c'est moi, j'ai une petite entreprise de pêche, donc je sais quand même me débrouiller. Et là, au moment où c'est crucial de nourrir l'équipe des disciples parce que c'est un peu la panique. Jésus est mort, on ne sait pas trop où il est, comment on va se réorganiser, quel va être notre mode de fonctionnement, etc. Il part pêcher parce qu'il faut nourrir tous ces gens et il ne ramène rien. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Donne-leur à manger. Oui, mais j'ai rien réussi à trouver par moi-même. Ça ne que quand tu as été là, que quand tu m'as conseillé, que je suis arrivé à faire ce que tu me demandais de faire. Ça n'est que quand tu m'as dit jetez donc les filets par là, que tout d'un coup 153 gros poissons, bref, la subsistance pour au moins 24 heures, minimum. Bref, Pierre, qui a tendance à être toujours un peu sûr de lui, va être une fois de plus confronté à cette demande de Jésus qui est de dépendre de lui, dépendre du Seigneur. Parfois, quand on est fort, quand on a la capacité d'organiser les choses, quand on a une compétence, quand on sait faire des choses, eh bien, on compte beaucoup sur ses acquis, on compte beaucoup sur nos compétences. Mais là, les compétences, elles servent à rien. Parce que Pierre ne doit plus être pêcheur, il doit être pêcheur d'hommes. On le sait, à cause d'un autre épisode. Sa fonction, ça va être bien sûr de nourrir tous ces gens-là, mais les nourrir pas que du pain, mais aussi de la parole, pour reprendre le slogan de la mission parmi les sans-logis. Donc, Pierre est mis au défi de savoir quelle va être la façon dont il va devoir fonctionner désormais, qui est résolument une façon différente de sa façon de faire préalable. Il doit changer ses habitudes. Il doit d'abord, premier temps, se recaler dans l'amour de Jésus. Toujours, sans cesse. Une fois, deux fois, trois fois en 10 minutes. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et en gros, si oui, je t'aime, ok, tu peux nourrir. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, ok, donc tu peux les nourrir. Tant que tu restes accroché avec le lien puissant de l'amour, tu peux faire ce à quoi tu es destiné. Tu peux accomplir ta mission. Si tu essayes de revenir à ton identité précédente de pêcheur de poissons, ça ne marchera pas. Tu dois changer tes façons de faire. Et je pense que ça, c'est un appel du Seigneur qui vaut bien sûr pour Pierre, mais aussi pour chacun d'entre nous. Vous savez, si dans notre discipline de prière personnelle, souvent les pasteurs vous incitent à avoir un temps de prière et de louange le matin, c'est vraiment pour redire au Seigneur, tu es le Seigneur de cette journée, oui je t'aime, je veux que tu règnes sur cette journée, je veux que tu règnes sur mon programme, je veux que tu règnes sur mon cœur, et je veux que ce soit toi qui influe fondamentalement sur ce que je vais organiser, quand bien même j'ai des compétences. Parce que si je vais juste, ok, aujourd'hui j'ai ça, zéro poisson, alors que ça fait 30 ans que je pêche, ça ne porte pas de fruits. Mais alors en lisant ce passage, je me suis dit, c'est quand même bizarre cette insistance, 3 fois, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes? Et alors j'ai été voir dans le texte en grec. Et alors là, il y a un trésor. Il y a un trésor qui fait comprendre un truc mais énorme qu'on ne peut pas comprendre en français. Pourquoi? Parce qu'en français, on aime le melon, on aime la conduite automobile, on aime sa femme, on aime ses enfants, on aime ses parents, on aime le badminton, on aime son smartphone, on aime son église, on aime... voilà. Vous savez, on dit la France est le pays de l'amour, Paris, capitale de l'amour.
Mais on a un verbe pour dire 23 verbes dans le latin, qui est notre langue mère. Il y a 23 verbes pour dire aimer en latin, que nous on traduit avec un seul verbe. On n'aime pas avec le même verbe le melon qu'on aime son église, parce que le melon c'est un objet, c'est lié au goût, l'église c'est une assemblée. On n'aime pas sa femme comme on aime son grand-père. On n'aime pas son conjoint comme on aime son enfant. On n'aime pas son enfant bébé comme on aime son enfant adulte. Quelle pauvreté on a en français avec ce verbe aimer. Ceux qui parlent anglais, il doit y en avoir quelques-uns qui parlent anglais dans notre assemblée, savent qu'en anglais, il y a love et like. Et c'est pas du tout la même chose. Hein? Donc, là, en fait, dans le grec, c'est pareil, il y a plein de mots différents pour parler d'aimer. Alors, quelle est la question que Jésus pose? Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? En gros, en grec, il y a 3 principaux verbes pour dire aimer. Il y a 3 sortes d'amour. Il y a un amour, et vous allez reconnaître ces mots-là. Hein. Il y a un amour qui s'appelle éros. Ça va donner érotique. Pas besoin d'être très descriptif. Hein. Ça concerne vraiment mari et femme. C'est un amour bien particulier. Il y a un autre amour qui s'appelle philein. Ça veut dire apprécier, c'est le like anglais. C'est aimer, bien aimer, j'aime bien. Hein. Vous savez, si votre femme vous demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Ouais, je t'aime bien. Bizarrement, ajouter bien, ça fait baisser en qualité l'amour. Hein. Donc ça, c'est philein. Hein. Et puis, il y a l'amour, l'amour généreux, l'amour de Jésus qui se donne sur la croix. Et ça, c'est agapé. Agapein en grec. Donc la question de Jésus, c'est est-ce que tu m'aimes agapé? C'est-à-dire, est-ce que tu m'aimes en étant prêt à tout donner, à tout abandonner? Et puis Pierre, il répond, ouais, je te philein, je t'aime bien. Est-ce que tu m'aimes d'un amour prêt à tout donner? Ouais, je t'aime bien, comme le poisson, j'aime bien le poisson aussi. Hein. C'est hyper choquant en fait. C'est hyper choquant. Alors, on dit, en gros, Jésus, il demande, est-ce que tu m'aimes à ce niveau-là? Pierre dit, ouais, je t'aime. Comme il a dit oui, Jésus dit quand même, occupe-toi de mes brebis, donne-leur à manger. Deuxième fois, Jésus réinsiste. Est-ce que tu m'aimes agapé? Ouais, je t'aime philein. Troisième fois. Troisième fois, Jésus dit, est-ce que tu me philein? Vous voyez, on s'imagine que Jésus, il essaye de tirer Pierre vers le haut de cet amour de bas étage hein, pour le poisson, vers l'amour total. L'amour où on donne sans même attendre, contrairement à Eros, où quand on donne, on attend. Hein. Donc, voilà, il veut monter à cet amour-là, et on a l'impression que Jésus veut, de la même façon que Pierre a tiré le filet des 153 poissons, Jésus veut tirer le Pierre très lourdeau vers un amour de qualité. Une fois, 2 fois. Puis comme Jésus voit qu'il n'y arrive pas, bah Jésus dit, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit, ouais, je t'aime. En gros, moi, je reste un peu au ras des pâquerettes. Toi, tu es élevé au-dessus de tous les autres, mais moi, je reste au bas des pâquerettes. Et puis Jésus dit, bon, occupe-toi de mes brebis. On peut imaginer, on parle de la déception de Pierre. La déception de Pierre d'avoir été sollicité 3 fois, mais alors la déception de Jésus? Eh bien, Jésus, il continue. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il incarne l'amour agapé. T'arrives pas encore à m'aimer comme ça, tant pis, moi je t'aime comme ça. Occupe-toi de mes brebis quand même. Jésus, il aurait pu punir Pierre et dire, allez Jean, toi au moins tu m'aimes. Parce que Jean, dans l'évangile de Jean, comme par hasard, il aime Jésus. Vraiment, de l'amour agapé.
Donc, moi, j'aurais imaginé, bon, Pierre, t'as pas progressé d'un centimètre depuis le reniement, depuis ta repentance, c'est que tu portes pas les bons fruits. Donc, maintenant, va de côté, et c'est Jean qui va mener l'équipe, puisque lui, au moins, il m'aime. Là, quoi. Eh ben non. Jésus s'abaisse. Jésus s'abaisse au niveau de Pierre. Et Pierre, tu m'aimes? Et il revient là. Vous voyez, c'est à la fois triste parce qu'on est triste pour Pierre, qu'il n'ait pas réussi à tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est très beau parce qu'il y a là une expression de la grâce extrêmement profonde où Jésus s'abaisse. J'arrive pas à être à un niveau plus haut parce que ma vie est compliquée en ce moment, etc. Jésus vient quand même là en bas. Il vient là en bas, il vient au ras de la barque, il vient au ras de l'angoisse de rien avoir péché, il vient au ras des problèmes qui est de faire cuire le poisson, il a déjà préparé le feu. Il vient là où on n'arrive pas à aimer vraiment, vraiment. Il vient là parce que quand il vient nous chercher très bas, il sait qu'à un moment ou un autre, il va arriver à nous faire monter. Aimer Jésus pour pouvoir s'occuper des gens. Et en même temps, le Seigneur n'attend pas qu'on soit parfait. Le Seigneur n'attend pas qu'on soit des super-héros chrétiens, des gens ultra performants, ultra instruits. Il nous rejoint là où nous sommes pour nous occuper de ceux qui sont peut-être encore plus à terre que nous. Il nous rejoint dans nos médiocrités, parce que là c'est vraiment la médiocrité de Pierre dans ce passage, si on en juge à l'usage des verbes aimer. Il nous rejoint dans nos médiocrités pour que malgré nos médiocrités, nous puissions faire le travail, nous occuper d'eux, aller prendre soin. C'est ce que je retiens de ce passage pour nous. Et pour moi, ça a un sens particulier en un jour d'élection, en fait. Parce que c'est le propre de l'humain, et encore plus du français, de vouloir des gens parfaits. Des rois, des présidents parfaits, formidables, etc. Donc on est toujours déçus. On est toujours déçus. Puis alors, au lieu de voter pour, on vote contre. Et puis on est déçus. Mais le Seigneur ne nous donne pas des chefs parfaits. Même à l'Église, le Seigneur n'a pas donné un chef parfait. Il est au niveau zéro de l'amour, Pierre. Alors arrêtons de vouloir des sauveurs parfaits. Le sauveur parfait, c'est qui? C'est Jésus. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui est sauveur parfait. Arrêtons de vouloir avoir des pasteurs parfaits. Vous avez quand même un très bon pasteur ici. Hein. Mais ne souhaitez pas des pasteurs parfaits. Parce qu'ils vont forcément échouer dans l'objectif. N'aspirez pas à ce que la personne qui est au-dessus de vous dans votre travail soit parfaite. Non. Faites le geste de Jésus. Rejoignez cette personne là où elle en est et faites chemin avec elle. Prenez les gens comme ils sont en ayant des ambitions pour eux, bien sûr. Et quels que soient les résultats du vote de ce soir, bénissons. Bénissons. Et essayons de prendre soin. Parce que si c'est le ministère de Pierre, ça signifie aussi que par répercussion, c'est aussi notre ministère à tous. Prendre soin, s'occuper des gens. Il y a plein de lieux, plein de façons, plein d'espaces différents, plein de gens qui ont des besoins. Mais là où tu es, même si il y a quelques jours tu as renié 3 fois Jésus, lui te redemande, tu m'aimes? Tu m'aimes comment? Là. Va quand même t'occuper des gens. Va les bénir. Va prendre soin. Nous allons prier.
Seigneur, merci parce que tu es vraiment un Dieu de grâce.